Hello, bonjour tout le monde. Alors dans cette série de vidéos, on va voir plusieurs choses. On va dans un premier temps voir les textures émissives, donc comment créer une texture en substance qui émet la lumière. On va voir aussi comment exporter l'ensemble des textures de façon à ce qu'on puisse rendre avec Arnold comme moteur de rendu dans Maya. Et bien entendu, dans Maya, on va voir comment créer ce matériel, c'est-à-dire AI Standard Surface qui va utiliser les textures de substance. Alors, juste avant de commencer, je vais vous montrer des exemples de cela. Donc pour ça, je pourrais aller dans File, Open Sample, et automatiquement il va dans son dossier, c'est-à-dire où il y a des exemples, et il y a des tutoriels justement sur le site de Substance Painter qui utilisent justement ces fichiers-là. Donc vous allez pouvoir les ouvrir et faire vos propres tests aussi avec, ou en suivant des tutoriels avec ces fichiers qui sont déjà là. Alors moi, je vais ouvrir celui-là qui a l'effet qu'on veut faire. Alors dans un premier temps, voilà ce qu'on voit, c'est-à-dire euh, on voit rien de spécial, c'est-à-dire je vois pas de glow. Et à partir du moment où je me mets à tourner, tac, alors là je vais zoomer. Et je sais pas si vous voyez, là on peut voir, c'est-à-dire il y a comme un effet de lumière. Donc en gros, nous, on va voir comment créer finalement une texture émissive de façon à ce qu'elle émette de la lumière. Donc ça, c'est à titre d'exemple. Alors, les choses importantes dans ça qu'on va voir lorsqu'on va le faire, c'est que après avoir créé cette texture ou ce channel émissif, pour être capable de le voir, il va falloir que j'aille dans les display settings et que je m'assure que les post activate post effect, que ça se soit activé. Et lorsque c'est activé, ben, je vais pouvoir le voir. Et une autre chose, le glare, donc ça c'est ce qu'on voit ici, ben, que lui aussi il faudrait qu'il soit activé. Si ces deux-là ne sont pas activés, ben, malheureusement on verra pas l'effet que ça a. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors je vais ouvrir une scène que vous connaissez peut-être, ma scène de départ. Alors File, Open, ok, on va aller dans ça. Alors Discard, donc je peux sauvegarder. Ok, donc c'est une scène basique où à la base ça c'est juste un cylindre et il y a eu un bake qui a été fait pour avoir ce qu'on voit là, c'est-à-dire comme détail en normal map. Alors, la première chose que je vais faire, je vais me créer vite fait un matériel assez rapide dessus. Donc, alors, on va aller ici, donc dans les matériaux. Alors, je vais prendre le Iron Galvanize. Donc, alors, ça va être sans doute celui-là que je glisse dessus. Parfait. Alors ça va être ma base. Alors ce layer là, je m'en débarrasse dès maintenant. Et la petite chose que je vais changer peut-être dessus, c'est le scale, c'est-à-dire des motifs qu'on voit ici. Donc là, j'ai mon iron ici. Et là, alors en le réduisant tel quel, on voit un pattern, donc c'est un peu moins intéressant. Donc je vais peut-être, euh, alors là, j'essaye. Ouais, peut-être quelque chose comme ça, je vais voir plus petit. Alors, ça me dérange pas le fait qu'il y ait une ligne ici parce que ce métal il va être recouvert plus tard. Donc je vais y aller avec sans doute ça. Ok, donc ça c'est ce que je vais prendre. Alors par-dessus ça, je vais y mettre du plastique. Donc là, j'efface ça. Alors, plastique. Alors dans les plastiques gloss, mat, ok, je vais prendre celui-là. Ok. Alors, pour le plastique, je vais faire quelques petits changements. Alors là, j'ai mon matériel plastique ici. Et un des changements que je vais faire, ça va être au niveau de la couleur. Donc, lui donner peut-être une teinte orangée, comme ça. Voilà. Alors, orange, jaune, quelque chose comme ça. Ensuite, au niveau, alors, on veut pas que ce soit du métal. Donc là, on a quelque chose de métallique, donc je vais laisser le métal à zéro. Et au niveau du roughness, c'est là que je vais pouvoir déterminer si je le fais plus mat ou encore si je le fais plus brillant. Alors, je veux pas non plus que ce soit trop brillant, donc peut-être quelque chose comme ça. Ok, ouais, bon, ça va aller pour mon plastique. Alors, une fois que c'est fait par rapport à ce plastique, euh,
Au niveau du roughness, ok, je l'ai modifié et je vais pouvoir créer mon masque noir pour pouvoir créer finalement un effet d'usure, comme si on avait un matériel en fer qui était peint avec une peinture qui donne un fini plastique. Donc quelque chose comme ça. Alors pour ça, tout simplement, je crée mon masque noir. Une fois qu'il est créé ce masque noir, bah, je vais créer un générateur qui va faire finalement, qui va me servir à créer comment ça s'appelle, le, pas le masque ici, où on va avoir où on va voir que les bords ici vont être usés. Donc en gros, tout va être de cette couleur-là et il va y avoir des endroits où, comme ici ou encore ici, où le fer va apparaître. Alors bien entendu, nous on va faire ça pas à la main pour commencer. Donc là, j'ai sélectionné mon masque, bouton droit, et là je vais faire Clear Mask, comme ça efface ce que je viens de dessiner ici. Et plutôt que de dessiner, bah, je vais créer un générateur qui va finalement générer les dessins que je veux. Donc là, il est créé mon générateur, donc il va falloir que je choisisse en cliquant ici le type de générateur. Et il y en a un qui est déjà tout fait, qui nous sert à ça, qui est le Metal Edge Wear. Donc vous pouvez écrire métal, bah, d'ailleurs je vous le mets ici, vous pouvez voir comment c'est écrit, alors il est là, ici, c'est celui-là. Donc vous pouvez voir comment c'est écrit, c'est-à-dire Metal Edge Wear. Alors vu que je l'ai, je vais cliquer dessus, mais sinon en haut, là où il y a écrit You Generator, c'est là que vous allez pouvoir sélectionner, aller entrer le nom pour pouvoir le sélectionner, pour qu'il apparaisse dans votre liste. Donc là c'est fait. Alors par défaut ça me donne ça et c'est pas tout à fait ce que je veux, c'est-à-dire c'est pas dans le bon, enfin il faut inverser tout simplement. Alors invert ici, je clique et là ça ressemble plus à ce que je veux. Alors ça va être pour le côté finalement le début. Alors là on va passer à la chose qui nous intéresse, c'est-à-dire la création de la partie qui va émettre de la lumière. Alors, pour ça, il y a deux choses à faire. Je vais d'abord commencer par me créer mon layer, fill layer, qui lui, donc là, il remplace tout ce qu'on peut voir ici. Et lui, ce que j'aimerais, c'est que qui est la possibilité d'émettre de la lumière, c'est-à-dire avec quelque chose d'émissif. Là, si je regarde les matériaux que je suis capable de faire avec, bah, malheureusement, il n'y a pas le channel émissif n'existe pas. Donc, il va falloir que je me le crée. Alors pour ça, je vais aller dans l'onglet Texture Set Setting. Et une fois que je suis dans cet onglet-là, Channels, bah, c'est là qu'on peut voir les canaux, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 qu'on a là. Ils se retrouvent ici. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, nous, ce qu'on veut faire, c'est en rajouter un de plus. Et celui-là, ça va être pour la création de ma texture émissive. Donc là, je clique sur le petit plus et là, je clique sur émissive. Et là, il est rajouté. Alors là, je peux revenir à mes layers et celui-là. Et dans ce layer-là, je vais cliquer, c'est-à-dire pour activer le côté émissif. Donc je veux que ça émette. Par contre, le reste, j'en ai pas besoin. Donc du coup, en enlevant tout ça, il va me rester juste le émissif. D'ailleurs, on peut voir qu'on a de nouveau le matériel que j'avais créé avant. Alors une fois que c'est fait, je vais déterminer la couleur. Donc ici, on va choisir une couleur. Alors je vais y aller avec peut-être un rouge. Alors si je mets ça, donc quelque chose comme ça. Et là, comme on peut le voir, c'est tout l'objet qui prend cette couleur-là. Et une chose qui est super intéressante, c'est le fait que vu que j'utilise un fill layer, après, je peux toujours modifier la couleur si je veux par la suite. Alors moi, vu que je vais faire certaines parties, ce que je vais faire, je vais me créer un masque noir. Donc du coup, plus rien qui émet. Et dans ce masque-là, c'est là que je vais peindre les parties que je veux qui émettent de la lumière. Alors, je vais y aller de façon grossière. Donc il va y avoir cette partie-là, un petit triangle ici. Ensuite, alors les petits ronds que j'ai là, donc je clique, en voilà un, peut-être deux ici, trois. Euh, je vais en faire un ici, mais je vais le changer par la suite parce que je vais faire une autre couleur. Alors pour ça, étant donné que j'ai déjà les paramètres qui sont là,
tout ce que j'ai à faire, c'est je prends mon layer ici, d'ailleurs je vais le renommer. Alors lui c'était émissive, alors je vais mettre glow, je vais appeler glow, et rouge, donc red, rouge comme vous voulez, red, rouge, ok parfait. Je vais en faire une copie, alors CTRL D comme duplicate, comme dans Maya, et la copie, je vais la renommer, et là je vais l'appeler glow, et je vais lui donner une autre couleur. Alors peut-être du alors vert, bleu, je sais pas. Pour l'instant, alors qu'est-ce que... Ouais, je vais le mettre en bleu. Ou un bleu vert, je sais pas. Enfin, je vais écrire bleu, mais je suis pas encore sûr de la couleur que je vais choisir. Alors, maintenant que ça c'est fait, deux choses. Le masque qui est déjà présent, on peut voir il y a des petits points blancs qui, euh, qui sont là, c'est-à-dire les petits points blancs, on peut voir qu'on a tout en bas l'espèce de forme en losange qui correspond à cette partie-là et les 1, 2, 3, 4 que j'ai créés jusqu'à présent. Donc qui sont là. Donc ce que je vais faire un clear de ce masque. Alors clear mask, parfait, il n'y a plus rien. Et pour la couleur, dès maintenant je vais la changer et j'avais parlé d'un espèce de bleu vert. Je vais y aller avec ça. Alors je vais peindre tout de suite, c'est-à-dire des petites parties pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors là, c'est pour vous montrer que vu que mon masque est au-dessus, donc voilà, il prend le dessus. Alors là, au niveau de ma peinture, je vois qu'il y a encore un petit peu de rouge, mais bon, ça me dérange pas. Mais d'ailleurs, je vais faire un contrôle. Ok. Là, j'ai fait un contrôle Z de façon à ce qu'il y ait comme un petit peu des deux. C'est-à-dire, celui-là, il a un petit peu de rouge et un petit peu de bleu. Et les autres, comme ça, ainsi que ça, bah, eux, je vais les laisser en bleu comme ça. Alors, ça va être tout pour cette partie-là. Euh, donc ça, c'est pour la peinture. Maintenant, alors, je parlais du fait que pour qu'on puisse voir l'émission, donc, je vais aller ici dans Display Setting et là je vais activer les Post Effects. Donc là c'est activé. Donc alors pour l'instant je vois rien. Alors ce qu'il va falloir que je fasse c'est que je lui dise c'est quoi que je veux qu'il active. Donc le glare. Donc je vais cliquer ici, l'activer. Et là on commence à voir cet effet. Alors là ce que je suis en train de faire, dans Maya on ne le verra pas du tout. C'est-à-dire ces lumières là on ne les verra pas. Et ça va être... ce qu'on va voir c'est les couleurs telles qu'on les voit ici. Et elles vont pouvoir émettre de la lumière. Mais pas forcément comme ce qu'on voit ici. Ça c'est les post-effects qui sont faits, c'est-à-dire dans Substance pour qu'on puisse voir la lumière qui est dégagée. Je vais cliquer ici pour le glare. Il y a des petites choses que je pourrais modifier. Exemple, la forme. Donc il y en a plusieurs, Bloom, Standard, donc essayez-les histoire de voir qu'est-ce que ça donne, comme la Chip Lens. Et là, avec la flèche qui va vers le bas, je pense que voilà, je suis capable de les passer un à un petit peu comme dans Photoshop, lorsqu'on essaye les modes, les blend modes pour essayer différentes choses. Donc, ok. Donc, juste histoire de créer un effet. Et là, si je vais de ce côté-là, ça nous donne ça. Alors, là, j'ai fini avec le display setting. Et ce que je vais faire, je vais aller aussi ici dans shader setting. Et là, ici, je vais pouvoir augmenter l'intensité d'émission. Donc là, on peut voir emissive intensity. Euh, et là, on peut voir à quel point que je peux l'augmenter ou pas. Donc, alors, ça va être tout pour cette partie-là. Le côté, on va dire, émissive. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter encore des petits layers vite fait, les layers de la hauteur. Je rajouterai pas la normal map, c'est-à-dire j'ai déjà une vidéo justement où je parle de comment ajouter la normal map. Bon, quoique, bon, je vais le faire rapidement, mais je vais pas inverser, c'est-à-dire la normal map. Donc la normal map, je vais la faire vite fait, et ensuite je vais ajouter la hauteur, c'est plus ça qui m'intéresse. Alors, alors pour la normal map, je vais y aller avec un layer. Donc, alors je vais essayer mon fill layer. Et là, je vais tout décocher, sauf la normale.
Et ensuite, une fois que je suis dans ça, je vais ici dans Hard Surface et je vais choisir ce que je veux. Alors admettons que je veux choisir celui. Alors ça donne quoi? Ça. Ok, bon, je vais choisir ça. Alors je vais le glisser ici dans Normal. Et là, alors en le faisant de cette façon-là, en fait, vu que c'est un fill layer, donc il applique à toute ma géométrie. Euh, donc, je vais le refaire, je vais tout simplement l'effacer et je vais y aller avec un layer où on peut peindre plutôt. Donc, ici, donc mon layer, ok, celui-là, parfait. Alors là, je vais l'appeler celui-là normal, c'est fait. Et là, je vais recommencer, donc ça va être mon layer normal. Et là, je vais descendre ici. Bon, pour ce layer, alors color encore, euh, ouais, je vais les enlever. Là, j'ai que juste normal. Et là, je vais pouvoir y mettre ce motif. Voilà, je l'ai mis là. Et à partir du moment où il est là, bah là, je peux voir ce que ça donne. Et là, alors contrôle bouton droit pour pouvoir agrandir la taille, ou encore ici j'ai size, et là je peux cliquer pour pouvoir y mettre le motif que je veux. Alors contrôle Z, alors où je pourrais mettre ça? Alors je vais le mettre à côté du glow, donc ici, mais peut-être un peu plus petit. Donc ça, un là. Euh, alors la brosse ici, alors l'opacité, ok parfait là à 100%, donc c'est bon. Tac. Donc ça c'était pour rapidement la normal map. Alors maintenant la chose que je vais ajouter, ah oui, euh, par rapport à la normal map, donc bah, j'ai une vidéo où je vous montre comment l'inverser si jamais on l'a pas dans le bon sens, et aussi comment utiliser les anchor points pour pouvoir faire en sorte que l'usure que je vois ici bah, apparaisse dans les petits creux que je vois ici, parce que pour l'instant c'est pas normal que ça se soit usé, mais et que ici ce soit pas usé de la même façon. Donc ça c'est juste un petit détail. Je vous dis ça comme ça. Parfait. Alors là je vais passer à mon layer pour la hauteur. En fait, je vais créer des petites coutures. Alors admettons que vous ayez envie de faire des coutures sur un pantalon ou un jean, ou enfin ce que vous voulez, pour vous donner un effet de tissu, ou même ça pourrait être des coutures sur du cuir. Plutôt que de modéliser tout cela dans Maya ou un autre logiciel 3D, en fait tout simplement plutôt que de le modéliser, on pourrait le faire aussi dans Substance. Alors pour ça, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me créer un fill layer. Donc là, il est créé. Alors lui, je vais l'appeler couture. Couture, parfait. Alors ce fill layer, alors dans un premier temps, je vais y aller avec la hauteur. Donc je vais tout enlever sauf la hauteur. Et une fois que tout est enlevé, sauf la hauteur, c'est là que je vais pouvoir commencer à, bah, peindre et faire mes coutures. Alors comme d'habitude, je vais y aller avec un masque noir. Alors pour le masque noir, comme on le sait ici, parfait. Et là, je vais peindre sur ça et je vais aller chercher dans mes brosses, brush ici. Alors j'en ai vraiment tout plein des brosses, de façon, attendez, juste avant, de façon à ce qu'on puisse le voir. Voilà ce que je vais faire. Je vais retourner ici, c'est-à-dire dans mon layer qui s'appelle couture, et je vais augmenter dès le départ, c'est-à-dire un petit peu la hauteur. Et comme ça, quand je vais choisir, exemple, si je choisis cette brosse-là, ben, je vais être capable de voir l'effet que ça a. Alors là, il va falloir d'abord que j'aille ici dans mon masque. Là, j'ai pris cette brosse-là, on peut le voir ici. Et si jamais je me mets à prendre ça et cliquer ici, voilà ce que ça nous donne. Donc ça peut être aussi intéressant, ça. Alors, c'est pas ce que je veux. Alors moi, je voulais vous montrer les coutures. Alors pour les coutures, on va chercher dans tout ça. Alors il y en a à coup sûr, et elle se trouve ici. Alors Stitch 1, 2, 3. Alors donc Stitch. Alors, ah, ok. Je vais essayer. Alors qu'est-ce que je vais essayer? Ça. Alors small. On a des carrés. Des espèces de carrés tournés comme des losanges.
Ça pourrait peut-être pour une fermeture éclair, enfin c'est à voir. Bah bon, c'est très petit, non, faudrait que ce soit croisé autrement. Euh, ok, alors ça, ok, non, je regardais juste comme ça parce que je me demandais c'était quoi le lien avec les Stitch, mais non, c'est pas tout, ça s'en est pas. Alors, va falloir que je fasse un choix. Mon choix, il va se faire entre le 1 et le small. Euh, Ok, je vais y aller avec hop, le 1. Parfait. Donc, j'ai pris ça, et là, je vais essayer. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, avant de le garder, en fait, je vais les faire en sorte qu'ils fassent le tour ici, en placer quelques-uns ici, et peut-être ici deux. Mais je vais faire des petites vérifications par rapport au spacing. Donc voilà ce que ça nous donne avec ce spacing-là. Je vais peut-être les éloigner un petit peu plus. Oh, ouais, je préfère déjà ça. Maintenant, la taille. Alors, contrôle, si je réduis la taille, donc ça nous donne ça. Ok, je pense que je vais y aller avec ça. Alors là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'efface vite fait tout ça. Alors clear, mask. Là, j'ai plus rien. Et je vais y aller avec ma partie 2D. Et si jamais, lorsque je vais faire mon tracé, ça ne le fait pas dans le bon sens, bah, je pourrais toujours tourner ici, c'est-à-dire l'angle. Ici, je vais pouvoir tourner l'angle de la brosse que j'ai là. Alors, je vais essayer ici. Alors, donc, je vais faire un premier clic peut-être ici. Shift. Et là, Shift, en maintenant ma touche majuscule appuyée, j'ai une ligne. Et si je veux la voir exactement parallèle, c'est-à-dire horizontale exactement, alors je vais appuyer sur la touche contrôle et automatiquement, ça me fait quelque chose d'horizontal. Et là, je clique bouton gauche et là, il vient de me faire tout ça. Alors, si j'appuie sur F4, je peux voir vite fait ce que ça a donné. Euh, je vais retourner ici dans le matériel, c'est-à-dire couture, et admettons que j'ai aussi envie d'avoir une couleur, donc je vais activer Color, et là je vais pouvoir choisir une couleur, donc alors le rouge, alors rouge, jaune, noir, si je mets du noir, ok, je vais y aller peut-être avec du noir pour ça. Et ce que je vais faire, CTRL D. Alors ça, c'était ma couture noire. Et là, je vais en faire une autre, mais avec une autre couture. Et là, ça va être ma couture. Alors, vert, rouge. Ok, je vais mettre du rouge. Alors, je vais peut-être le changer par après, je ne sais pas encore. Donc, bouton droit. Et je cache mon masque. White mask, black mask, clear. Donc là, il n'y en a plus. Ensuite, la couleur, ici, donc à la place d'avoir du noir, alors je vais en faire un vite fait avant. Alors si je fais ça vite fait, ok. Et à la place d'avoir du noir, on va essayer autre chose. Du rouge. Alors j'ai mis du rouge ici. Bon bah sans doute je vais continuer avec du rouge. Ok, parfait. Et j'ai aussi toujours la possibilité de changer, soit inverser que ça aille vers l'intérieur, ou changer un petit peu la hauteur. Donc ça devrait être beau pour moi. Et là, je vais faire mes lignes. Alors ici, je vais en faire peut-être deux ici et peut-être ici, enfin je sais pas encore. Alors Clear Mask, parfait. Et je vais refaire comme ce que je faisais tout à l'heure. Donc F4 pour passer en mode 2D. Ça, alors est-ce que je vais être capable de l'envoyer de ce côté-là? Oui. Et là, je vais aller alors je vais en faire ici. Donc de là, Shift, ça jusqu'à là. Et là, je vais en faire un juste en dessous. De là, Shift jusqu'à là. Alors lui, je vais le faire un petit peu différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je vais les tourner de 90 degrés. Donc, alors dans un premier temps, je vais changer la taille un petit peu.
parfait. Et ici, alors au niveau de l'angle, bah, il était à 90, je le mets à 0. Et là, je vais y aller comme ça. Alors, un premier clic. Alors, est-ce que ça va marcher, ça? Alors, ça, ok. Alors, je me demande si ça va marcher, c'est-à-dire est-ce qu'il va falloir que je refasse le clic ou il va le garder. Bon, de toute façon, de ce que je peux voir, j'ai pas commencé au bon endroit. Donc, du coup, je vais refaire mon clic. Donc, un clic là, Shift, ça, et là, parfait. Donc là, on peut voir que j'ai tourné. Est-ce que j'en fais dans cette zone-là? Ouais, je vais en faire encore dans cette zone-là. Sauf que je vais prendre une autre couleur. Alors là, ça va être... alors, j'appelle ça couture, mais maintenant, on sait que c'est pas des coutures. Alors, couture, et là, je vais mettre du bleu. Vert, bleu. Il y a pas mal de rouge. Ok, on va y aller avec du bleu. Donc là, c'est fait. Alors, mon masque, si je ne l'ai pas éclairé, je le claire. Ensuite, ici, c'est là que je vais changer la couleur pour lui mettre du bleu, comme ce que j'avais dit. Alors, du bleu. Ok, on va essayer ce bleu-là. Et là, ce que je vais faire, c'est des lignes. Alors, je vais aller dans ça. Alors là, je suis déjà à 90 degrés. Et je vais partir de là. Alors ça risque d'être pas mal très gros. Jusque là. Ok. Alors voilà ce que ça me donne. Alors le spacing, je pense que je vais le réduire. Alors CTRL Z. Alors le spacing, je vais faire ça. Ok. Et là c'est parti. Ou peut-être même réduire ça. Alors un premier clic, Shift CTRL. Et alors j'aurais peut-être dû... Ok, bon. On va recommencer une dernière fois. Donc de là jusqu'à là. Parfait. Ok. On va voir en 3D. F4 pour passer dans la vue 3D. Donc ça me donne ça jusqu'à présent. Euh, je vais aller ici pour voir niveau hauteur. Donc, ah ouais, je vais le faire entrer comme ça. Donc là, c'est plus de la couture. Donc on a ça qui a été fait. Donc décoration comme ça au hasard. Euh, ok. Donc ça, cette partie-là, elle est complétée. Et ce qui était important de savoir, c'est au niveau du glow, il a fallu que j'aille dans Texture Setting et que là où il y a écrit Channel, en cliquant sur le petit plus, dans tout ça, j'ai été chercher ce qui n'était pas présent, c'est-à-dire le emissive. Donc ça c'est une des premières choses pour pouvoir faire mes textures émissives. Ensuite, pour pouvoir voir l'effet, deux choses. Ici d'abord dans Settings, il a fallu que je m'assure que les Post Effects soient activés. Donc Activate Post Effects et aussi cliquer sur Glare. Et une fois que j'ai cliqué dessus, bon, il y a des petites choses que je pourrais changer aussi à ce niveau-là. Et surtout la forme du Glare, donc qui a été changé. Et si jamais je veux en voir un petit peu plus, c'est là que j'ai été ici dans mon shader et pour changer l'intensité de l'émission, alors là je suis à 12, enfin je veux pas vraiment ça, mais bon, juste pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Maintenant, je vais parler.